Bonjour à tous, vous êtes bien sur la troisième rencontre spatiale en région sud. On rencontre justement des chefs d'entreprise qui nous expliquent leur importance justement dans ce métier spatial. Et on a un chef d'entreprise qui s'appelle Marius Sellette qui est président de Alpha Impulsion. Bonjour. Bonjour. On est content de vous accueillir pour parler justement de votre structure. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et présenter votre société? Bonjour, écoutez, moi je suis très content d'être là aussi. Donc moi c'est Marius Sellette, je suis le président d'Alpha Impulsion. Et donc Alpha Impulsion c'est une assez jeune entreprise, on a été créé en fin 2022 et on se spécialise dans le transport spatial et plus particulièrement dans la conception de moteurs fusées. Donc l'entreprise, au moment où elle a été créée conjointement à un dépôt de brevet sur une technologie disruptive de moteurs fusées. Ah, ça fait combien de temps qu'elle existe la structure? 2 ans. 2 ans, ouais, toute neuve en plus. Le type de produits et services que vous proposez Alors, donc, comme je l'ai expliqué, nous on spécialise dans le transport spatial. Ouais. Donc à terme, notre objectif c'est de pouvoir lancer des satellites dans l'espace. C'est le service qu'on offrira. Maintenant, notre différenciateur il se trouve principalement dans le produit qu'on a, donc c'est-à-dire le lanceur, et au sein de ce lanceur, dans le moteur fusée lui-même. Alors, vous êtes basé où, pour qu'on sache un petit peu? Alors l'entreprise elle est basée Ouais. en France et en Italie. D'accord. Donc en France, nos sièges sont basés à Toulouse. À quel niveau de développement vous vous situez? Incubation, levée de fonds, développement à l'international. Sur quel domaine vous pouvez répondre? Alors, jusqu'à présent, l'entreprise, on a réussi à récupérer à peu près de l'ordre de grandeur d'1 million de financement, D'accord. moitié-moitié entre des sources privées et des sources publiques, principalement pour un programme en particulier qui est notre programme de démonstrateur. Donc c'est une petite fusée expérimentale d'environ 2 mètres de haut, dont l'objectif pour nous est de démontrer notre technologie innovante de moteur fusée. Donc ce prototype-là, ça fait donc maintenant 2 ans qu'on travaille dessus. On a mené des essais préliminaires sur le moteur en début d'année. Et là, on pense pouvoir faire les essais complets sur le moteur embarqué d'ici quelques semaines et le lancement en début d'année prochaine. Développement international, j'imagine. C'est vrai que c'est C'est un le but. enjeu important Un enjeu. pour toutes les entreprises du spatial. Alors, au-delà de votre propre activité, comment percevez-vous votre valeur ajoutée dans le développement de la filière spatiale nationale ou régionale? Alors peut-être au niveau national, c'est vrai que le domaine des lanceurs, du transport spatial, de l'accès à l'espace de manière générale, c'est un secteur qui est stratégique. Donc il y a aussi un enjeu de souveraineté. Et donc pour nous, c'est vrai qu'on a un peu le pilier de base. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à accéder à l'espace, forcément toutes les activités spatiales ne se font pas. Donc là-dessus, on espère pouvoir apporter notre pierre à l'édifice avec notre nouvelle solution et de réduire les coûts de l'accès à l'espace, ce qui pour l'instant, l'initiative vient plutôt outre-Atlantique. Et puis ensuite, au niveau plus régional, pour nous, l'enjeu, c'est aussi de un peu fortifier le secteur spatial, notamment à Toulouse où on est basé, sur lequel il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent dans le monde des satellites, mais très peu qui travaillent dans le monde des fusées et des lanceurs. Alors, vous avez une équipe de combien de personnes? Alors aujourd'hui, on est 15, Ouais. mais évidemment, on reste en forte croissance. Ah, ça c'est. Merci en tout cas pour cette information. On va aller du côté, justement, on parlait de la souveraineté il y a quelques instants. Euh, Elle y contribue, j'imagine, votre structure. Oui, évidemment, pour nous, c'est un enjeu important. Alors après, il faut voir, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais Oui, c'est vrai voilà. que pour nous, c'est aussi un enjeu à l'échelle européenne principalement. Mhm. Disons que l'Europe, il y a eu une crise il y a quelques années dans le monde des lanceurs. On avait un peu perdu cette capacité d'accéder à l'espace. C'était des périodes de transition entre différents programmes. D'accord. Et donc l'un des enjeux auxquels on répond notamment, c'est de pouvoir avoir cette espèce de plan de repli, de s'assurer qu'on a toujours cet accès à l'espace et qu'on le garde, parce que ça reste quelque chose d'extrêmement important pour n'importe quelle nation. Alors, on va continuer justement. Quelles sont vos ambitions à 3 ans? Quelles sont vos ambitions? Alors, comme vous l'avez compris, nous on travaille sur un petit Eh démonstrateur oui. pour l'instant. Donc, déjà, première étape, ce serait d'arriver à faire un lancement en bonne et due forme qui fonctionne pour démontrer que tout marche bien. Et ensuite, d'ici 3 ans, nous on a l'ambition de passer à la grande échelle. Donc, le démonstrateur il fait 2 mètres. Ok. Sur le lanceur final, ça ferait 30 mètres de long, 1 mètre Ah de oui. diamètre. Donc, là, l'idée, c'est que d'ici 2026, donc un peu moins de 3 ans, on arrive à tirer ce moteur fusée grande échelle sur bande test. Donc, c'est quand même une belle ambition quand même, hein. Ouais, Structure qui date d'il y a 2 ans, Ouais. là, augmentation par rapport à cette fusée qui va être exceptionnelle. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour ça et puis une belle réussite surtout. Et pour terminer, si le bon génie de nos sponsors CNES et Cannes vous accordait un vœu, quel serait ce vœu pour Alors, terminer? c'est sûr que nous, on a beaucoup de boulot. Donc, pour l'instant, suite au lancement prochain de nos démonstrateurs, on compte ouvrir une levée de fonds l'année D'accord. prochaine, donc entre 5 et 10 millions d'euros. Et donc, si on devait avoir un vœu qui devrait se réaliser, ce serait effectivement que cette levée se passe rapidement et sans accroc.
En tout cas, merci beaucoup Marius Sellette, qui est président de Alpha Impulsion pour les 3e rencontres spatiales en région Sud. Merci beaucoup. Merci à vous.